Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo Plan With Me pour le mois de mai. Je vais donc vous présenter l'organisation et la décoration de mon bullet journal pour ce mois-ci. Donc tout d'abord, je vais vous montrer comment j'ai réalisé l'illustration du mois de mai. J'ai choisi de faire un Dreamcatcher. Donc pour faire les cercles, vu que je n'avais pas de compas sous la main, j'ai pris tout simplement des emporte-pièces. Donc c'est la petite astuce que vous pouvez faire si vous n'avez pas de compas sous la main. Et donc j'ai commencé par tracer des cercles de différentes tailles afin de réaliser les différents cercles de mon Dreamcatcher effet mandala. Vous pouvez faire autant de cercles que vous voulez, mais moi j'ai laissé une grande place à l'intérieur car je vais écrire le mois de mai à l'intérieur. Une fois mes cercles terminés, je passe à la décoration en réalisant des motifs réguliers sur tous les cercles. Pour cela, n'hésitez pas à tourner votre belette afin de pouvoir faire les motifs les plus réguliers possibles. Ici, j'ai ensuite tracé les traits avec mon marqueur, donc moi j'utilise un Sharpie. Petite astuce, si vous vous êtes trompé comme ici, je repasse les traits pour faire des traits plus épais et cacher les imperfections. Je passe ensuite au triangle. Donc moi je travaille dans le bullet journal de chez Action et je travaille avec un marqueur Sharpie. Donc par contre vous allez le voir dans la suite de la vidéo, ça a pas mal transpercé, du coup ne prévoyez pas d'utiliser la page de derrière la couverture. Ou alors essayez d'utiliser un stylo qui traverse moins ou un papier de meilleure qualité. Donc voilà, je m'arrête ici pour l'effet mandala et maintenant je vais faire l'écriture à l'intérieur. Pour cela, j'utilise le site d'Afon. Donc je vous montre comment l'utiliser. Donc en fait, vous arrivez sur la page d'accueil. Ici, il suffit de sélectionner une police. Donc moi, je vais sélectionner les polices récemment ajoutées. Donc vous voyez, vous avez un certain nombre de polices qui ont été ajoutées récemment. Donc je clique tout simplement sur la police que je veux. Et dans le petit onglet aperçu, je vais écrire le texte que je souhaite et je vais valider. Et là, je vais avoir le texte qui va s'afficher dans l'écriture et comme ça, je vais pouvoir la reproduire. Je commence d'abord par la reproduire au crayon de papier pour éviter de me tromper tout simplement. Puis je repasse avec mon stylo à calligraphie. Pour le stylo que j'utilise, c'est un stylo à calligraphie qui vient du Japon que j'ai trouvé sur AliExpress. Vous pouvez le voir dans mon haul AliExpress, dans le premier haul. Je vous mettrai une petite fiche pour pouvoir retrouver la vidéo. Je dessine ensuite les petites accroches et les petites cordes auxquelles les plumes vont être suspendues. Pour tracer les plumes, je vais m'aider de tampons. Donc moi je vais utiliser ces deux tampons clear et cette encre qui vient aussi de chez AliExpress. Par contre, je ne sais pas si c'est l'encre qui n'est pas terrible ou quoi, mais j'ai remarqué que le tamponnage n'était pas très intense, vous allez le voir. Donc moi ce que je fais, c'est que je place mon tampon directement sur le couvercle de mon encre car je n'ai pas de bloc acrylique. Du coup, je fais comme ça et j'applique mon tampon sur ma feuille. Et là, vous pouvez voir que j'ai fait une petite bavure et que par rapport au trait que j'ai fait avec le marqueur, là, il y a une petite différence de teinte. Du coup, ce que je fais, c'est que je repasse sur toutes les plumes avec mon marqueur noir afin de donner une petite homogénéité au dessin. J'ajoute aussi quelques petits points pour remplir ma feuille et je dessine la petite corde qui suspendra mon attrape-rêve. Et voilà pour le dessin de ma couverture. Je passe ensuite à la page suivante. Donc vous pouvez voir sur la page d'à côté que le dessin a beaucoup transpercé. Donc sur cette page, j'ai fait la vue mensuelle du mois de mai. Vous pouvez voir que je me suis trompée, j'ai écrit deux fois le numéro 2 au lieu de mettre le numéro 1. Mais comme je n'avais pas de blanc sous la main, je n'ai pas pu le corriger tout de suite. Pour la déco, je vais ajouter un petit sticky note sur lequel j'ai fait un petit tampon abeille. En haut, je mets un petit washi tape que vous pouvez aussi retrouver dans un de mes hauls AliExpress.
Ensuite, avec un feutre pastel couleur mint, je vais surligner ou du moins entourer toute la semaine du 12 au 19 mai, car c'est la semaine où nous partons en vacances. Je serai donc sûrement absente des réseaux sociaux durant cette semaine. Donc je passe ensuite en rose les jours fériés et je me fais une petite case note en bas qui me permettra de noter tout ce que je n'aurais pas pu penser, ce que je ne pourrais pas mettre dans les différentes catégories que vous allez voir par la suite. Donc ici en fait, vu que j'ai décidé de faire un bullet à la semaine pour le mois de mai, j'ai déjà tracé 4 ou 5 pages comme ça, où je pourrais faire mes semaines à l'intérieur en fait. Donc ensuite, sur la page d'après, j'ai fait une petite ligne affaires et concours, et maintenant je calligraphie idées vidéo. Donc ce sera une petite catégorie où je mettrai les idées de vidéos. Et je vais faire la même chose pour les tests de produits auxquels je participerai. Car comme vous le savez, je suis totalement fan des tests produits. Je trace ensuite des traits pour séparer mes catégories et faire quelque chose de plus net. On passe ensuite à la déco. Pour cela, je vais placer au centre de ma page un petit washi tape un peu nature, couleur vert, et je vais ensuite décorer ma double page avec des die cuts de chez Action sur le thème végétal. Donc vous avez peut-être reconnu les die cuts, ils viennent d'un des kits de papier qu'avait fait Action il y a peu de temps, et franchement je le trouve top. Celui-là c'était du kit Botanical je crois. On passe ensuite à la page web avec tout ce qui va être réseaux sociaux. Donc j'ai fait 3 catégories, donc YouTube, Facebook, Instagram. Dessus je marquerai mon nombre d'abonnés, mes vues totales, mes vues mensuelles. Et maintenant je vais faire un petit tracker donc, qui sera réservé aux réseaux sociaux. Donc pour ça, je vais tout simplement faire des petits losanges pour chaque jour du mois. Donc je les fais de façon aléatoire car je ne voulais pas quelque chose de régulier. J'en fais dans différents sens. Ça fait un peu effet nid d'abeille mais pas vraiment, mais j'aime beaucoup le rendu. À l'intérieur, je pourrais mettre des couleurs selon ce que j'aurais posté sur mes différents réseaux sociaux. Donc je finis mon petit carré et maintenant je passe à la légende. Donc pour ça, je dessine encore des petits losanges. Donc j'ai décidé d'en faire 5 et je vais les coloriser avec mes feutres pastels, de chacun d'une couleur différente. Donc ces feutres pastels, je les ai eus sur AliExpress et franchement, je les adore. Les couleurs, elles sont vraiment géniales. Donc pour ma légende, donc je vais tout d'abord mettre Instagram, YouTube, Facebook, je vais aussi rajouter Etsy et un grand marché. Comme ça, je pourrai noter mes jours de publication. Pour la déco, j'utilise des die cuts de chez Action. Donc je vais tout simplement juste ajouter des petites fleurs et un petit oiseau comme ceci. Et ça sera tout pour la déco. Ah non, j'oubliais, je colorise ensuite légèrement avec un crayon de couleur les 3 cases en haut de ma page. Et j'ai aussi oublié de vous dire que j'ai utilisé un petit washi tape à paillettes pour faire le petit trait que vous voyez à côté du web. Donc voilà pour ma déco. Cette vidéo était assez courte car je prévois d'en faire d'autres pour les semaines, comme je vous l'ai montré. Du coup, j'espère qu'elle vous aura tout de même plu et donné des idées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous pouvez aussi partager cette vidéo si elle vous a plu, cela m'aide beaucoup à faire découvrir ma chaîne, tout comme les petits pouces bleus que vous laissez qui me font très plaisir. Et maintenant, je vous dis à bientôt et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!